Il ne suffit que d'une explosion pour que Kritika meure, et c'est Satya qui sera blâmé pour sa mort. Il tue sa famille car ils ne l'ont pas accepté. C'est tellement triste. Et avant de mourir, Kritika signera les papiers de propriété pour tout transférer à mon nom. Satya sera en prison, et Maï, elle sera de nouveau ma prisonnière. Qui sera la propriétaire des lieux? Moi. Il ne suffit que d'une explosion. Boum! Venez, madame. Par ici. Hé, attrapez-le! Mais où est-ce que tu vas? Viens là! Donnez-lui un petit aperçu de ce que vous savez faire jusqu'à ce qu'il accepte d'accéder à notre demande. Monsieur Khan, ne vous en faites pas. Nous nous occuperons de lui. Khan! Hé, Khan! Détends-toi! Hé, allez, ferme la porte. Oh non! Allez! Tais-toi! Oh! Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Arrêtez, je vous en prie! Oh, Théo! Mais s'il vous plaît, pas par là! Vous allez finir par me tuer! Ah! Arrêtez, Hey, s'il vous plaît! Tu ne bouges pas de là. Garde les yeux bien ouverts. Tu ne laisses personne entrer. Vous me frappez comme le faisaient vos parents! Oh non! Papa! Maman! Maman! Papa! Papa! Khan, où es-tu? Tu aurais dû me passer un coup de fil depuis des lustres. Le travail est fait? Madame, il y a eu une énorme explosion surprise. Il y a de la fumée partout en ce moment. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle a été déclenchée par Satya. Khan. Satya est un cas très compliqué. Alors écoute bien. Appelle vite Romana. Demande-lui de se rendre immédiatement à l'événement, accompagné de Maï. Tant que Satya ne verra pas Maï se tenir devant lui, il n'acceptera jamais. Il sera obligé de faire ce que je lui demande de faire. Quand il verra de ses yeux Maï et Romana devant lui. C'est compris, madame. J'appelle Romana sans perdre de temps. Très bien. Romana, écoute une seconde. Je veux que tu viennes ici avec Maï. Prenez la route le long de la crique, d'accord? Et oui, n'entre surtout pas. Quand tu arriveras, je te dirai quoi faire. Ah! Qu'est-ce que vous me faites, monsieur? Arrêtez, je vous en prie! Vous me frappez comme le faisaient vos parents! Mais s'il vous plaît, pas par là! Ah! Vous allez finir par me tuer! On y va. Satya, il se tenait juste devant moi. Je n'ai rien pu faire. Ouvre cette porte. Hé! Réveillez-vous! Idiot! Je ne me souviens pas vous avoir demandé de faire la sieste. Espèce de vaurien. Debout! Ma tête. Debout! Quoi? T'as quelque chose derrière la tête? Tu veux me le dire? Monsieur Khan, je tiens à vous dire que je suis désolé. J'ai commis une erreur et je m'en excuse. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais ne faites pas de mal à Maï, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Khan. Satya, tout dépendra de la décision que tu t'apprêtes à prendre. Ta femme ou ta tante? C'est clair? Allez!
Allô? Mais enfin, où êtes-vous? Je ne sais plus non plus où se trouve Karanvir. Il était devant mes yeux, mais il a disparu. Vous m'aviez pourtant dit que j'aurais bien l'occasion de le voir, n'est-ce pas? Vous aurez bien l'occasion de le voir, Madame Kanna. Je ne veux pas que vous vous en fassiez pour si peu de choses. Je vous avais fait la promesse. Je ne l'oublie pas. Vous le verrez bientôt. Marche. Et écoute, tu n'as pas intérêt à faire le malin. Mets-lui la couronne de fleurs autour de son cou. C'est clair? Vous autres, la couronne. Je ne veux voir aucune émotion de ta part. C'est clair? Bien. Monsieur, gardez l'œil sur elle, car une personne ici veut la tuer. Mais qu'est-ce qui se passe, Satya? Où allez-vous, Monsieur Khan? Le film n'est pas fini. Allez, approchez. Oui, venez. Mettez-vous à l'aise. Satya? Qu'est-ce qu'il y a? Mon grand? Mon grand, une femme aussi ignoble que vous ne devrait utiliser ce genre de petit nom. Vous ne pouvez pas aimer qui que ce soit. Vous n'avez pas à faire semblant. Satya. C'est le prénom que je porte. Appelez-moi par ce nom. Les mon grand, mon fils ou même mon gendre, vous pouvez les garder pour une autre personne. Est-ce que c'est clair, Payal Sengupta? Enfin bon. Je comprends que ceux qui sont présents devant moi doivent se poser tout plein de questions. C'est normal, je vais m'expliquer. En fait, regardez, c'est une bombe. Non, ne paniquez pas. Elle ne va pas exploser. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont peu fréquentables dans ce monde. Et parfois, nous ne le réalisons même pas. Des gens qui utilisent ce genre de bombe pour tuer des personnes innocentes, vous voyez. En fait, j'ai appris qu'ils le faisaient afin de nous cacher leurs faiblesses. J'aimerais que vous sachiez qu'il y a une personne ignoble capable de faire ce genre de choses ici, parce qu'elle est mal dans sa peau. Son nom est Payal Sengupta. Quoi? Vous vouliez tuer ma tante, ne me dites pas le contraire. Vous vouliez que moi, j'assassine un membre de ma propre famille. Vous pensiez que le fait de pointer ce fusil sur moi ferait de moi un gentil pantin. Vous pensez que vous pourriez faire tout ce que vous voulez, hein? Non. Satya n'est pas une personne faible comme vous, Payal Sengupta. Mais tout ça est faux.
Ce sont des mensonges. Cet homme est un menteur. Vraiment? Moi, je mens. Mensonge. Je dis n'importe quoi. Le mensonge fait pourtant partie de votre marque de fabrique. Nous vous avons cru pendant tout ce temps. Ce que je dis en ce moment ne sont pas des mensonges. Tout est vrai. Mais ma vérité doit être présentée avec des preuves. Et figurez-vous que j'en ai des preuves. Je suis en train de parler du fou au jeu d'échecs que vous avez sous la main depuis le commencement. Oui, celui qui est prêt à obéir à chacun des ordres que vous pourriez lui donner. J'ai mis la main sur lui. Maintenant, tout sera exposé au grand jour. Par Monsieur Khan. Monsieur Khan, venez, approchez. Allez-y. Satya, mais je n'ai rien fait de mal, Satya. Qu'attends-tu de moi? Je ne peux même pas marcher. Laisse-moi partir, je t'en prie. Très bien. Écoute, fais 2 petits pas en arrière. Que 2 pas. Satya, très bien, je dirai tout ce que tu veux. C'est elle qui a tout planifié. C'est bien elle qui a essayé de se débarrasser de Madame Kritika. Et c'est aussi elle qui vous a fait chanter au téléphone. Satya, bon. Écoute-moi, je ne boite pas, je marche très bien. Oui, c'est vrai, je n'ai aucun problème. Satya, écoute, c'est elle qui a posé cette bombe. Je ne suis qu'un pauvre homme, laisse-moi partir, Satya. Alors, vous pensiez que je n'étais qu'un idiot. Mais je peux être surprenant, hein? Une gifle suffit pour qu'il marche sur ses 2 pieds. Oui. Je suis derrière tout cela. Et cette bombe faisait partie de mon plan. Mais mets bien dans ta tête qu'un vaurien tel que toi ne peut pas atteindre une femme comme moi. Tu sais pourquoi? Parce que ta femme bien-aimée, Tamaï, eh oui, est loin d'être en sécurité. Je n'ai qu'un petit mot à dire. Et ce sera la fin pour ta femme. Maï! Éteignez la minuterie. Détachez-lui les mains. Et maintenant, Romana, dites-moi vite qui est la personne qui se cache derrière tout ça. Si vous ne me dites rien, je vous fais la promesse que j'appuierai sur la détente. Parlez! Payal Sengupta. Chasser le naturel et il revient au galop. Cette formule s'est encore confirmée. Pourquoi as-tu autant de haine à mon égard, hein? Pourquoi cette haine? Très bien. Finissons-en une bonne fois. Tu t'es servi de cette bombe pour me tuer, hein? C'est super, maman.
Aujourd'hui, nous mourrons dans les bras l'une de l'autre. Accompagne-moi aussi, Lâche-moi. maman. Lâche-moi! Lâche-moi, Maï! Je pensais vraiment que tu étais ma maman. Mais si c'est ça être une mère pour toi, je préfère encore vivre sans mère. Lâche-moi, Maï! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas mourir avec moi? À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de regrets entre nous. Parce que je mourrai. Et toi aussi. Nous mourrons ensemble, maman. Nous mourrons ensemble. Oui! J'avais bien planifié ta mort! C'est parce que je vous déteste, ton mari et toi! Je vous déteste! Arrête avec tes mamans! Je n'ai jamais été ta mère! Et tu n'as jamais été mon enfant! La chose que je voulais, c'était la propriété, c'est tout! Rien de plus! Jusqu'à maintenant, il s'agissait que d'une maman qui détestait sa fille. Je pense qu'il est grand temps que je te retourne cette faveur. Cette gifle que tu as reçue était de la part de mon mari. Et elle était aussi de la part de ma famille et de ma part. Tu nous as mis des bâtons dans les roues. À cause de toi, nous avons dû vivre l'enfer quotidiennement. Nous ne t'avions pourtant rien demandé. Nous ne voulions pas de ta maison ou même de ton argent. Nous voulions juste un peu d'amour. Et on dirait bien que tu es vraiment incapable d'aimer. Sache qu'une mère comme toi est une honte pour toutes les autres mères. Aujourd'hui, je ferai tout pour que tu paies pour cela. Inspecteur, veuillez l'emmener. Je veux que vous la conduisiez dans un endroit où elle ne pourra jamais, plus jamais voir la lumière du jour jusqu'à sa mort. Je veux que cette femme soit arrêtée pour tentative de meurtre sur Madame Kritika et aussi sur sa propre fille. Payal Sengupta. Je ne souhaite plus jamais te revoir. Ça va mieux. Nous n'aurons plus à nous en faire la concernant, Satya. C'est fini. Porte bon. Tu as pu retrouver ta famille. Aujourd'hui est un jour important pour toi, Satya. Tu es bien entourée. Tu as enfin uni toute ta famille. Tout va pour le mieux. Ouvrons un nouveau chapitre. Satya! Maï, vous allez bien? Vous n'êtes pas blessée? Maman, Donc, c'est bien vous, Gangu? C'est bien vous que Sid avait engagé? Pour être la tante de Karan? C'est ça? Exact. Oui, c'est bien moi, Gangu. J'étais présente le jour où il y a eu cet accident. Je savais bien que mon fils Satya avait perdu la vie. J'ai pris Karanvir sous mon aile. Je l'ai élevé comme je l'aurais fait avec mon défunt fils.
J'ai fait son éducation. Ce petit est tout pour moi, Satya. Je suis incapable de vivre sans lui. Qu'aurais-je dû faire au final? Je te demande pardon. Je t'ai empêché de rencontrer ta vraie famille. Hé, maman. Tu ne dois pas pleurer. Parce que c'est moi, Satya, ton enfant. Et je serai toujours ton fils jusqu'à ma mort. Et toi, tu seras ma maman pendant encore des milliers d'années. Personne dans ce monde ne pourrait te remplacer. Maman, mais cesse de pleurer. Écoute, tu n'as pas le droit de me faire ça à moi. Je ne supporte pas de voir tes beaux yeux noyés de larmes. Maintenant, il est l'heure pour toi de retourner au sein de ta famille. Tu pourras rattraper le temps perdu et les choses rentreront dans l'ordre. Et il est aussi l'heure pour Mai d'aller rejoindre sa belle famille, pas vrai? Ah, tu sais, je me suis dit qu'il est maintenant temps pour moi de retourner au village. Eh mais petit idiot, je reviendrai te voir de temps en temps. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je reviendrai te voir, mais il faut juste me donner un peu de temps. Maman, écoute-moi. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu peux aller où tu le souhaites, à l'exception de toujours me revenir. Je ne peux pas vivre sans toi, maman. Si tu ne viens pas, moi je te retrouverai et je t'enlèverai. Est-ce que c'est clair? J'y crois pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Si tout le monde décide de partir, qu'est-ce que je ferai toute seule à la maison? Vous comptez vous en aller? Même Naina va aux États-Unis. Je suis sûrement en train de rêver. Je ne pourrai jamais vivre ici loin de vous tous. Non. Ne vous en faites pas, tante Mitoul. Vous savez quoi? Si jamais vous vous retrouvez seul, alors les fantômes et les sorcières vous tiendront compagnie. Satya. Mais non, n'ayez pas peur. Vous n'avez qu'à venir aussi. Très bien, Karan. Rentrons à la maison. Je te souhaite le meilleur. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ma mère est obligée de me quitter en retournant au village? Tu sais ce que ton père disait? À chaque fois que tu es triste, mange une sucrerie. Vas-y, pour toi. Et il disait que les sucreries aidaient à avoir des pensées positives. Toutes tes douleurs et tes doutes disparaîtront. Tu retrouveras le sourire. C'est tellement étrange. Car vous savez, Satya dit toujours cela. Vraiment? J'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Des voleurs? Satya, Mais Satya, attends!
Mais où est-ce que tu vas hein? Debout. Viens, la major. Relève-toi, ma toute belle. Tranquille. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Laissez-moi C'est tranquille. vrai. Les amis, regardez comme elle est qu'est-ce toute que tu mignonne dis? dans ce beau sari rouge. Allez, fais-moi un bisou. Tranquille. Alors, John, Gianni, Janardan, vous pensez quoi? Que les femmes se doivent se donner à vos jeux pervers? Si je vous surprends à traiter une autre femme de la sorte, je jure sur ma vie que je vous découperai en petits morceaux. Partez! Officier, arrêtez ces voyous! Madame, madame. Shabnam? Attrapez-la! Qu'as-tu fait cette fois, hein? Monsieur, mais elle n'a rien fait. C'est à cause de ces voyous. Ils se sont mal comportés avec elle. Elle n'a rien fait. Non, monsieur. Elle fait ça tous les jours. Nous pensons qu'elle est complètement folle. Hein? Tous les jours, elle se dit que c'est le jour de son mariage. C'est bien pour ça qu'elle est en tenue de mariage. Elle pense que la mariée va bientôt arriver. Tout ce qu'elle attire, ce sont les voyous qui vivent tout près. Quelques jours de cela, nous avons dû l'admettre à l'hôpital. Elle s'est enfuie. Bon, ramenez-la. Non, Allez! non. Vous allez m'emmener auprès de mon fiancé, hein? Vous ferez cela pour moi? Dites-le-moi. Vous m'emmènerez auprès de lui? Vous... Qui est cette fille? Son visage m'a l'air familier. C'est fou comme elle ressemble à Shabnam. Tante Kritika, qui est Shabnam? Karan, Shabnam était en fait la belle-sœur de ta maman. Enfin, c'est ce qu'elle avait dit. Mais ensuite, nous avions appris qu'elle et Roshni n'avaient aucun lien de parenté. Le seul objectif de Shabnam était de détruire la vie de Sid et celle de Roshni. Puis elle a changé du jour au lendemain. Elle n'était plus la même. Et un jour, elle a soudainement quitté la maison. Shabnam a été d'une très grande aide pour ton papa afin de pouvoir sauver la vie de ta maman. Au final, cette personne nous a rendu tellement de services. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Elle, c'est Karina. Et en fait, Shabnam était sa mère. Je vois. Vous
Vous allez m'aider à retrouver mon fiancé, pas vrai? Je me marie aujourd'hui. S'il vous plaît, il faut à tout prix que je le retrouve. Emmenez-la. Allez, allez, on Non, va. vous en attendez, prie. une seconde. Si jamais elle est vraiment la fille de Shabnam, je pense que nous avons la responsabilité de l'aider. Je me dois de l'aider. Vu que sa maman nous a aidés. Nous ne pouvons pas la laisser dans cet état, pas vrai? Nous allons l'emmener avec nous. Elle fera aussi partie de la famille. Donc, ne vous en faites pas. Très bien. Partons. Ma décision te va-t-elle? Oui, oui. Ça me va. On y va? इस दिल का अब क्या कहे बन चुका है बंजर ज़मीं Bienvenue chez toi. Tu as enfin pu retrouver le chemin de la maison, mon petit. Aujourd'hui, l'âme de mon frère et de ma belle-sœur ont pu trouver la paix. Ne bouge pas de là. Je vais apporter le plateau de prière. आंखें मेरी तेरी राह में ठहरी कैसे तुझको बयां करे मिलते रह ना सके अब लफ्जों से कह ना सके अब दिल की बातें दिल में समझ जाओ आ भी जाओ अब मेरे दिल में तरसा होना इस तन्हाई में दिल की बातें दिल में समझ जाओ Eh, Maï. Mon père. Regarde à quel point il était bel homme. Et ma maman. C'est la plus belle de toutes les femmes. Je suis chez moi, Maï. J'ai retrouvé ma famille. Écoute, Satya. Regarde ces photos. Par ici, il s'agit de ton grand-père et de ton arrière-grand-mère. Je suis là, avec ta maman.
Viens, Satya. Rions tous ensemble. Attendez! Mais ça ne va pas dans vos têtes. Hein? Comment avez-vous osé emmener ces deux personnes dans cette maison sans même avoir demandé la permission? Je suis ta belle-mère aussi longtemps que je respirerai, compris? Écoutez, Non!